Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roca France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا مولانا محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بنور وجهه الكريم وعلى آله وصحبه على كل معلوم لك يا الله. فقاتل أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. On commence Inch'Allah par la sœur lettre A. Ma sœur, il y a 5 sorcelleries en total. Ça vous a amené 8 djinns shayatin qui sont venus avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les cas lourds et pendant vos sorcelleries, vos ennemis, ils ont fait des udhiyat, ça veut dire des sacrifices, des offrandes, ils ont égorgé des animaux pour le sorcier ou quelque chose pour que le travail sera très bien fait contre vous. Possible, ils ont fait à plusieurs gens. En sachant que toujours, chaque début d'année, fin d'année, les gens renouvellent la sorcellerie à tout le monde pour pourrir la vie des gens pour cette nouvelle année qui arrive. Comme ça, ils ont commencé à torturer les gens dès le début, astaghfirullah, et pendant les vacances. Première sorcellerie, ça a été sihr waqf al-hal. Waqf al-hal, ça rentre dans les blocages de vie. Ça veut dire waqf al-hal, ça veut dire vous êtes en mode pause, il n'y a rien qui marche. C'est comme si vous faites le tour d'un rond-point, toujours au même point. Pour que vous aurez les échecs, les portes fermées devant vous. Deuxième sorcellerie, ils vous ont fait sihr niza'. Comme ça, vous aurez chez vous à la maison la malentente, les disputes, la négativité, les bagarres. C'est ce que souhaitent vos ennemis. Troisième sorcellerie, ça a été sihr tshtat. Ça se travaille avec des vers des accidents. Ils prennent les vers des accidents et les dispersent. Ça, c'est pour disperser votre famille, pour que vous ne soyez pas ruinés. Chacun, il prend un chemin pour casser la famille. Ou les amis, ou les associés, ou les parents avec les enfants, ou les enfants avec leurs parents. Ça se travaille dans tous les sens. Cela dépend de ce que vos ennemis veulent de ce tchatch. Quatrième sorcellerie, ça a été sihr ta'asa, pour que vous soyez habillés par le malheur, vivre le malheur et rencontrer le malheur dans votre vie. Qu'Allah il rend toute cette sorcellerie sur eux, sur vos ennemis, Inch'Allah. Dernière sorcellerie, c'est la plus lourde, on peut dire. Ils vous ont fait sihr al-junun.
Ça c'est très dangereux, car cette sorcellerie c'est pour amener la personne à la folie, à perdre sa tête. Sinon, aller dans un hôpital psychiatrique, sinon être vagabond dans la rue. Car les djinns vont travailler sur votre cerveau, sur toutes les choses qui se passent pour vous amener à, astaghfirullah, à se jeter dans le piège de shaitan et perdre votre tête. Faites attention, alhamdoulilah que vous êtes encore vivante, que vous avez encore votre tête, car tout le mélange de sorcellerie c'est assez pour envoyer quelqu'un à la folie. Pour vous atteindre vos ennemis, cette fois ils ont utilisé sihr al-voodoo. Ça veut dire qu'ils travaillent sur un objet qui vous atteint directement. Ils font une poupée, ils se concentrent sur vous. Ceux qui font à cette marionnette, astaghfirullah, ça vous touche. Ça peut arriver dans des douleurs physiques, des tortures physiques. Donc, ça c'est de la sorcellerie africaine. Deuxième catégorie, vos ennemis ils ont utilisé sihr al-mahrouq. C'est la sorcellerie qui a été travaillée, ça a été brûlé dans le feu. C'est sorcellerie de feu. Ça cause beaucoup de colère dans la personne. Car ça amène des djinns soufflions, ceux qui vivent sur terre, et des djinns de feu, narion. Ce que vous avez, ma soeur. On passe aux deux anges pour le grand garçon, le petit garçon. Donc les deux, oui, ils ont hérité la tchaba. Ils n'ont pas de sorcellerie. Ils ont hérité les tchaba. Il y en a deux djinns shayatin qui veulent s'occuper des grands, astaghfirullah. Ça veut dire si vous n'avez pas fait la ruqya pour les enfants, que eux ils ont hérité la tchaba dû aux sorcelleries djinn de ses parents, donc ils héritent cette malédiction satanique. Et quand ils amènent deux djinns, quand ça commence l'âge de 10 ans en plus, ces deux djinns venant pour faire la sorcellerie pour le grand. Comme ça il aura une sorcellerie dans sa vie. Alhamdoulilah qu'il n'y a pas encore de sorcellerie, ces deux-là, sûrement ils sont envoyés pour commencer à appliquer la sorcellerie contre les enfants. C'est pour ça que quand les parents font la ruqya, n'oubliez pas vos enfants. Car vous allez enlever vos sorcelleries de djinn. Mais ce que les enfants ils ont hérité, en grandissant, ils vont avoir une vie, astaghfirullah, plein de blocages. Donc les deux tchaba, il y a deux djinns shayatins, ils seront, Inch'Allah, finis. Ça sort par ses pieds. C'est un cas très lourd, ça. Pour les raqis qui regardent ça. On passe, Inch'Allah, où ils veulent me posséder. Regardez, regardez. Ils veulent me posséder. Regardez, ils me touchent pour rentrer. Regardez. Ils n'arrivent pas, regarde. Pour un raqi débutant, ils peuvent directement squatter son corps et le faire torturer. Des migraines, ils vont te faire tomber. Ça, regarde, regarde, ils essayent, regarde. Ils n'arrivent pas. Subhanallah. On passe au couple, Inch'Allah, lettre C, D. Sabah. Sabah. Il y a 7 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles dans votre vie. Malheureusement, parmi ces 7 sorcelleries, il y en a qui a été renouvelée. Ça veut dire que vous avez des shaitanats qui refont la sorcellerie de temps en temps. Dans ce cas, en cas de sorcellerie renouvelée par vos ennemis, il faut chaque 2-3 mois refaire ou faire un suivi régulier pour se nettoyer jusqu'à que vos ennemis arrêtent la poursuite contre vous. Car la ruqya de maintenant, avec la grâce d'Allah, ça va enlever les sorcelleries djinn du passé présent. Mais s'il y a quelqu'un qui va refaire d'ici 2-3 mois, Allahu A'lam, vous allez encore être atteint. J'espère qu'ils ne refont pas, ça arrive.
Mais si en cas de sorcellerie refaite, renouvelée, il faut faire un nouveau nettoyage. Car déjà les 7 que vous avez, vos ennemis ils ont déjà fait 3, ils ont rajouté. Ça vous a amené 11 djinns shayatans venant avec vos sorcelleries. Si eux, leur mission de lire ce qui est écrit dans la sorcellerie, de les appliquer à travers vous, à travers les inspirations, à travers tout, ils vont faire le feu pour que tout marche, pour que leur mission marche. Vous rentrez dans les cas lourds, ça veut dire qu'il y a des sorcelleries légères qui sont faites par des amateurs, des débutants. Sorcellerie moyenne aussi, mais sorcellerie lourde, ce que vous avez, ça veut dire qu'elle est faite par des sorcières professionnelles. Quand j'ai des sorcières, ça veut dire les femmes, ça peut être une qui a appelé une copine après, donc c'est un groupe de shaitanage, imagine. Ça vient des femmes, ça. Normalement, quand la personne est ensorcelée, il aura dans son cœur qui a fait la sorcellerie. Beaucoup. Ça sera les premiers suspects. Aussi, si vous avez déjà vu ces femmes-là dans vos rêves toujours, c'est les premiers suspects. C'est dans la vie quotidienne. Elle n'aime pas votre couple, ou il ne vous aime pas. Vous, il n'aime pas l'homme ou quelque chose. Ça, c'est parmi les plus grands suspects. Car celui qui fait la sorcellerie, celui qui ne vous aime pas, celui qui est jaloux. Ils vont enlever une baraka que vous avez que eux ils n'ont pas. Astaghfirullah. Par jalousie, il appelle un sorcier. C'est un seul téléphone, appelle, il l'envoie au Western Union, au MoneyGram ou un virement. Il commence la sorcellerie, astaghfirullah. Vous avez déjà aussi hérité la tchava. Ça veut dire, si les parents ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, cela veut dire que les enfants et leurs descendants jusqu'à 6 générations vont avoir une tchava. Ça se dit l'énergie de la malédiction satanique de leur sorcellerie. Pour que eux aussi, quand ils grandissent, ils auront le même sort que leurs parents. Pauvreté, problème, divorce, échec, astaghfirullah. Toujours faire pour tout le monde, les enfants et tout. Première sorcellerie, ils vous ont fait, pour vous ma soeur, c'était Sihr al-Khiyuba. Donc c'est vous qui y visez. Après vous allez savoir qui fait le mal contre vous. Sihr al-Khiyuba, on appelle ça Sihr al-Khiyuba, sinon Sihr al-Tashwih, sinon Sihr al-Dul. Il y a plusieurs mots à ce nom, à ce sorcellerie, cela dépend des villes et du pays. Et ce genre de sorcellerie, ça, pour amochir la femme, pour enlever sa beauté. Il peut perdre du poids, il peut gagner du poids, il peut perdre les cheveux, les sourcils, il aura un handicap, ou des tocs. Donc tout ça c'est pour enlever de sa lumière, Comme ça, ça casse l'amour entre le couple. Deuxième sorcellerie, vous en faites sihr shiqaq pour que vous aurez les disputes, la malentente, la négativité, la mauvaise énergie. Chez vous, ça peut aller jusqu'aux bagarres dans le couple, comme ça. Il casse l'amour, il prépare les gens pour se séparer. Troisième sorcellerie, ils vous ont déjà fait sihr talaq, c'est la sorcellerie pour le divorce. Ils veulent que chacun prenne son chemin. Quatrième sorcellerie, ça a été Sihr al-Hadid. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille avec des métaux lourds. Et c'est connu, c'est pour le blocage de vie. Pour que vous soyez enchaînés, menottés, attachés. Il n'y a rien qui marche. Les portes fermées devant vous. Cinquième sorcellerie, ça a été Sihr al-Khumul. Ça peut toucher le couple, les deux, sinon ça peut toucher un de vous. Pour que vous soyez habillés par la paresse, la lourdeur, manque de motivation, ça peut donner aussi jusqu'à l'oubli. Ça aussi, ça rentre dans les blocages de vie. Sixième sorcellerie, ça a été, c'était créé matfarhouch.
Il y en a qui écrivent ma tfarhouch, ma trabhouch. Ça veut dire ne pas connaître la joie ni le bonheur, que vous soyez habillé, accompagné par les pleurs et la tristesse. Il ne veut pas vous voir souriante, souriant. Tout ça c'est de la pure jalousie. Dernière sorcellerie, c'est sihr al-hawatif. Pour que vous aurez des inspirations qui ne viennent pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui viennent des shayatins, pour arriver à vous déstabiliser, déséquilibrer, désorienter, pour que vous aurez des waswas contre votre mari, ou contre le mari contre sa femme, des doutes, tout ça, c'est pour créer des problèmes. Toujours, je conseille le couple, quand il y a n'importe quelle inspiration contre votre femme, ou contre le mari, dites astaghfirullah. Il faut se mettre d'accord pendant le mariage, ou le mari avec sa femme, qu'il y a une ligne rouge à ne pas franchir. Allah subhanahu wa ta'ala, notre religion, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le mariage, le couple, ni les belles familles, ils doivent se mettre le nez dans le couple, car devant Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a que votre femme, il n'y a que votre mari qui vous complète la religion. Ni les parents, ni les belles familles vous donnent ça. Il n'y a que la femme, il n'y a que le mariage. Il vous complète la chose la plus importante, votre moitié de religion. Il vous amène la protection, la satisfaction, le paradis. Car elle protège votre iman. Que ça, la personne doit faire sajda jour et nuit. Alhamdulillah. Il ne faut pas attaquer celui qui veut compléter ta religion. L'homme attaque sa femme ou la femme attaque... Non. Et si les parents ou la belle famille se mettent le nez, il faut que le couple, les deux, se défendent. Pas seulement... Je reçois des gens, des hommes qui divorcent leur femme parce que la mère, il a des divorces là, celle-là, wallah, je ne l'aime pas, ou il fait des problèmes. Et la femme, elle est très bien gentille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait rien. Par jalousie, par méchanceté ou par règlement de compte. Elle divorce la femme, elle dit je veux la satisfaction des parents. Vous pensez, subhanahu wa ta'ala, que là-haut, que Allah subhanahu wa ta'ala ne voit pas? Beaucoup d'hommes, ou beaucoup même de femmes, rentrent dans le divorce, ils disent pour satisfaire ma mère ou mes parents. Non. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit وَإِنْ خَالَفَاكَ فِي الدِّينِ فَلَا تُطِعْهُمَا. S'ils vous disent quelque chose qui sort de la charia, qui est dehors de la religion, ne les obéissez pas. Il faut être politicien. Nos parents ne sont pas des saints, ne sont pas des anges. Ils peuvent être en dehors de la charia, de ce qu'ils voient. Votre femme doit être une couronne sur votre tête. Le mari aussi pour la femme. Donc, c'est la belle famille du mari ou la belle famille de la femme n'aime pas cette personne. Le plus important, c'est le couple. On s'en fout de ce qu'ils disent les belles familles. Car beaucoup de problèmes viennent de dehors. Protégez-vous, il y a des loups autour de vous. Même ça peut être de la famille. Il faut que l'homme comprenne ça, il faut que la femme comprenne ça. C'est pour ça qu'on voit des divorces. Il n'y a que les divorces maintenant. Que les divorces. Et 90% dans mon expérience, les divorces du couple viennent de la belle famille. Astaghfirullah. Pour vous atteindre, vos ennemis ont utilisé la catégorie sihr al-marshoush. C'est de la sorcellerie liquide
qui a été aspergé, ou vous avez piétiné, sinon aspergé sur vos vêtements, sinon dans la maison. Il y a une personne là qui m'a... Un jour, elle m'a emmené chez lui. Une personne. Je connais le couple, les deux. La femme m'a appelé. Et c'est vrai, sa belle-mère, elle est venue la nuit. Il lit le Coran et tout. Après, il se réveille la nuit quand le couple dort. Il se réveille, commence à asperger les murs, la cuisine. Et elle l'a fait exprès, elle a bien nettoyé tout. La femme, elle a bien nettoyé pour voir les traces des gouttes. Et le matin, dans la chambre, quand le couple ils ont ouvert les yeux, directement ça commence, les disputes, les bagarres. Et elle est en bas, il les attend dans la table pour le petit déjeuner. Et il lit le Coran. Il y a des shaitanat, des chiennes d'enfer, ou des chiens d'enfer, Klab Jahannam. Il les voit descendre d'escalier rouge. Le couple ne se parle pas et il est content. Donc, les belles familles, astaghfirullah. Ils ont aussi utilisé sihr al-atar. Travailler avec quelque chose qui vous appartient, votre race. Ça peut être cheveux, vêtements, ongles, maquillage, photo, barbe, poils, mouchoir, votre race. Sinon, photo, ils feront le travail. Ils ont aussi déjà utilisé sihr al-majmar. Ça veut dire qu'ils ont travaillé la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça attire des djinns soufflions, des djinns qui vivent sur terre, des djinns narions, des djinns de feu. Ça cause beaucoup de colère. Pour la femme, vous avez, pour les deux, on peut dire, la femme plus, vous avez déjà de la trace de sihr ma'koul mashrou, vous avez déjà bu ou mangé de la sorcellerie quelque part. Ça peut être même quelques gouttes dans un verre. 90% vient des humains, normalement. Et 10%, ça peut venir aussi des djinns sorciers venant avec la sorcellerie. Mais la majorité de sorcellerie, ma'koul mashrou, ça vient des humains. Ça peut laisser beaucoup de séquelles vivantes. Il y a des gens qui disparaissent, leurs séquelles. 1 an, 2, il y en a qui restent pendant longtemps. C'est ce que vous avez, le couple. Main dans la main, Inch'Allah, écoutez mes conseils. C'est la vérité. Protégez-vous, protégez vos enfants. Sinon, il n'y aura que les divorces. Vous allez faire plus de mal que de bien pour les enfants. Ça va créer côté psychologique en eux. Ça va détruire leur vie. Même si la personne se marie après, il aura encore de la sorcellerie. On passe au frère lettre E. Il y a 2 sorcelleries en total dans le frère. Il a en lui à l'intérieur 9 djinns shayatin. Qui squattent son corps. C'est des vrais shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds, mon frère. Première sorcellerie, ça a été sihr al-qati'a. Sihr al-qati'a, ça veut dire le coupage. Le qati'a, c'est comme couper les liens avec quelqu'un, ou avec sa famille, ou avec ses amis, ou avec ses frères et sœurs. C'est comme il est seul. C'est comme il n'a pas de famille. Qati'a, il coupe les liens. Ils enlèvent la rahma de son cœur, de sa connexion avec la famille. Ça vient des shayatins, mais aussi, lui aussi, il a une part de responsabilité. Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. On a honoré les fils d'Adam. On n'est pas des poupées, ni des marionnettes sous les mains des shayatins ou de la sorcellerie. Non. On connaît comment ça, les choses qui me passent dans la tête, mes comportements, attendez, ça ne vient pas d'Allah. Donc il y a des shayatins. Il travaille sur lui. Il prie, il fait le dhikr, il peut effacer sa sorcellerie tout seul. Mais si la personne suit, il aura une part de responsabilité. Fait pas d'effort pour s'améliorer.
Deuxième sorcellerie, ça a été sihr tawswis. Il a beaucoup de waswas. Les shayatins qui travaillent sur lui, qui le guident où est-ce qu'il veut. Pour qu'il prenne les mauvais chemins, prendre les mauvaises décisions, mauvais comportements. Hein? Si vous voyez votre enfant qui est ensorcelé, qui devient très très dangereux, il faut pas se l'approcher. Il y a des enfants qui ont tué leurs parents. Car c'est une force plus forte, une possession. Si la personne n'a pas de foi, il peut faire sans pitié. Donc, on fait très attention. On fait la ruqya à distance jusqu'à ce qu'Allah il libère. Il le libère. Ça, ton rôle, c'est ça. Le faire la ruqya à distance. Jusqu'à qu'il change. Autant qu'il ne change pas, il faut garder la distance. Pour éviter que le shaitan vous attaque. La catégorie que la sorcellerie, que les ennemis ont fait pour atteindre cette personne ou sa famille, pour lui ça a été sihr jasadi. Ça veut dire qu'il y a des djinns sorciers qui sont venus, ils enlisent sur son corps. Comme ça il aura une sorcellerie invisible qui le porte. Sihr jasadi. Deuxième catégorie, il a été touché par sihr al-majmar. C'est de la sorcellerie qui a été brûlée, sihr nari, de feu qui a été brûlé. Ça attire des djinns qui ont beaucoup de colère, de feu. La personne peut devenir explosive, colère, qui souffle fort, qui transpire. Ah, qui il peut avoir tout ça, c'est nous quelques-uns. Mais la colère, il aura la colère. Et quand il y a la colère, il y a une alarme rouge dans cette personne, ça attire des nouveaux shayatins pour souffler, pour qu'il commette quelque chose. Faites attention. La colère d'un quelqu'un qui est ensorcelé, c'est très dangereux. Faut éviter, ne pas aller trop loin. On passe à la lettre F. Bien sûr, il y a 3 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Ça vous a amené 6 djinns shayatin venant avec vos sorcelleries. Vous rentrez dans les calours. Pendant vos sorcelleries, vos ennemis ont utilisé des odhiyat, ça veut dire ils ont utilisé des sacrifices, ils ont fait des sacrifices ou des offrandes au shaitan, des sangs égorgés des animaux pour que la sorcellerie ne vous rate pas. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent pour vous, et souhaitent pour vous, c'est sihr al-faqr. Le faqr pour que vous aurez le sang, la pauvreté dans le sang. Ils veulent vous voir zéro. C'est ce que souhaitent vos ennemis par jalousie, méchanceté, astaghfirullah. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr da'f. Da'f, c'est pour vous affaiblir. Vous affaiblir. Ça peut être niveau santé, ça peut être niveau force. Votre force, vous enlevez votre force, vos armes. Ah, vous étiez lionne et d'un coup, il vous rend comme un petit renard. Troisième sorcellerie, ça a été sihr al-bu's. Bu's, pour que vous soyez habillés et vivre la misère, habillés par la misère, rencontrer que la misère. C'est ce que vos ennemis, les shaitanat, souhaitent contre vous, astaghfirullah. Priez pour ces gens, qu'Allah enlève leurs épreuves et qu'ils ouvrent tous les chemins des biens, les chemins de guérison pour nous tous. Pour tous ceux qui regardent aussi, qu'Allah nous libère et vous libère. Qu'Allah nous ouvre toutes les portes des biens et que vous ouvrez aussi toutes les portes des biens. Bja Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-Fatiha, lisez al-Fatiha, inshallah. أعوذ بالله السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Partagez cette vidéo pour aider le maximum des gens qui ne savent pas qu'ils sont ensorcelés. Salam alaikum. Appelle Cheikh Adam.